Oh oui, ça fait du bien. Vous vous posez des questions sur les règles, le cycle menstruel et tout ce qui l'accompagne? Vous voulez savoir comment en prendre soin? Ne manquez pas notre émission spéciale, Le Monde du Rouge. Nous décortiquerons ensemble les différentes phases du cycle de la puberté à la ménopause pour mieux comprendre les changements de votre corps. Apprenez à adopter les bonnes pratiques d'hygiène pour vivre vos règles en toute sérénité, vous informer sur les protections disponibles et prévenir les infections. Des conseils pratiques, des astuces d'experts et des témoignages pour vous accompagner au quotidien. Le Monde du Rouge, c'est tous les mardis à 10h sur Radio Afrique Santé. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce numéro du Monde du Rouge. Aujourd'hui, nous sommes mardi 18 novembre 2025 et comme je l'avais annoncé, nous abordons aujourd'hui les variations de la couleur du sang menstruel et leur signification. Le flux menstruel n'est pas toujours d'un rose uniforme, il peut virer d'un rose pâle et au brun foncé, voire prendre des teintes oranges ou noires. Ces variations reflètent l'âge du sang, la vitesse d'écoulement, l'exposition à l'air et parfois des changements hormonaux ou une infection sous-jacente. En décodant ces couleurs, on peut mieux comprendre son corps et identifier les signaux qui méritent une attention médicale. Et ce sera avec vous, Madame Christabel Massamadang. Bonjour et bienvenue à Radio Afrique Santé. Merci beaucoup, Madame Rachel. Bonjour. Je rappelle que vous êtes infirmière pédiatrique et pour le compte de ce numéro du Monde du Rouge, nous abordons les variations de la couleur du sang menstruel et leur signification. Et d'entrée, j'aimerais demander que peut signifier un flux très rose clair. Ok, merci beaucoup Madame Rachel. Pour parler des variations du sang menstruel, c'est très important d'abord de comprendre les composants du sang menstruel. Parce que le sang menstruel, ce n'est pas simplement un sang comme ça c'est composant. Bien que le sang qui coule dans les veines a un composant, le sang menstruel aussi a ses composants. Nous allons prendre le premier composant qui est le sang lui-même. Et ce composant vient des petits vaisseaux sanguins de l'endométriose. Rappelons-nous que la fois dernière, nous avons parlé de l'utérus, oui. Et on a vu l'utérus, on a vu les trompes, on a vu les ovaires, et on a vu le col de l'utérus qui s'expose au vagin. Donc, quand je parle de l'utérus, de l'endométriose, je suis en train de parler de la maison de l'enfant, tel qu'on a dit la fois dernière. L'utérus, c'est où le bébé reste. On appelle ça la maison de l'enfant. Ok, donc, nous avons les petits vaisseaux sanguins qui vient de l'utérus. C'est ça que nous voyons rouge dans nos menstrues. Donc, la première composante, c'est ce sang qui vient des petits vaisseaux sanguins. La deuxième que nous allons regarder, c'est les tissus de la muqueuse utérine. Rappelons-nous qu'on avait dit que quand une femme quand une femme ne tombe pas enceinte, c'est parce qu'il y a une préparation et qu'il n'y avait pas d'enfant. Donc, cette préparation a pris place due à les hormones. On a parlé de l'hormone progestérone et l'oestrogène. Dans cette émission, on va encore parler de ça. Ok, donc l'oestrogène a pris son temps pour préparer le lit de l'enfant. La progestérone est venue maintenir ce lit de l'enfant en attendant une grossesse. Parce qu'il n'y a pas de grossesse, il y a écoulement. Donc, on parle des tissus de la muqueuse utérine. C'est cette couche qui a été préparée dans la maison
de l'enfant ou dans l'endométriose. Donc, je vais toujours utiliser cet élément de la maison de l'enfant pour que ça soit plus compréhensif à tout le monde. Donc, cette couche qui a été préparée pour accueillir le fécondé, ça fait partie des composants du sang menstruel. Nous allons aussi regarder les muqueuses, principalement le muqueuse cervicale qui est produit ou qui vient du col de l'utérus. Ces muqueuses viennent du col de l'utérus. Et en quatrième position, nous avons les sécrétions vaginales, un flux naturel du vagin qui se mélange au sang. Donc, quand une personne dit qu'il a ses menstrues, ça veut donc dire qu'il y a 4 éléments qui se mélangent ensemble. 4 éléments à savoir, le sang provenant... Le sang qui vient, oui. Les petits vaisseaux sanguins. Exactement. Et ensuite, les tissus de la muqueuse utérine. Bien sûr, le lit de l'enfant qui a été préparé là, c'est ça qui sont les muqueuses. Et j'aimerais décrire les muqueuses un peu comme ce que nous avons quand on a le rhume. Que je le dis comme ça, quand on a le rhume, c'est ça. Mais cette fois-ci, c'est sécrit par le col de l'utérus. Et nous avons aussi les sécrétions vaginales. Ok. Que peut signifier un flux très rose clair? Maintenant, avec cette compréhension du composant du sang menstruel, un flux très rouge clair, c'est ça? Oui. Un flux très rouge clair, c'est un sang fraîchement évacué de l'utérus. Donc, si tu as tes menstrues et tu constates que c'est très rouge et c'est très clair, ça veut donc dire c'est quitté directement de l'utérus et tu as reçu ça sur ce que tu es en train de utiliser pour tes menstrues. On va revenir sur ça. Et ça veut donc dire ça n'a pas pris longtemps dans l'utérus ou dans le vagin. Directement que l'écoulement a pris place, c'est sorti. C'est tout frais. Oui. Comme un pain très frais qui vient de la boulangerie. Okay. C'est tout frais. Et sur un plan physiologique, cela signifie généralement que le sang est récent. Comme on a dit, le flot est rapide. L'ouverture du col de l'utérus était ouverte et le sang est passé sans difficulté. Ça se trouve souvent au début des règles ou lors d'un pic du flot abondant. Pour certains, ça peut être au début, pour certains, ça peut être la deuxième journée ou la troisième journée. Ça dépend. C'est ça, on a dit ici, chaque personne est unique. Et si tu trouves un sang bien rouge et clair comme ça signifie aucun danger. Ça veut dire qu'on est en bonne santé. On est en bonne santé. Donc, c'est la couleur la plus commune que les gens ont. Mais il y a des autres couleurs qu'on va voir. Donc, elle indique simplement que l'utérus fonctionne normalement et que le sang qui sort a un bon rythme. Maintenant, pour mieux expliquer, pour que les auditeurs comprennent exactement ce qu'on est en train de dire, imaginons un peu une rivière après une forte pluie. L'eau coule vite, c'est-à-dire il a plu et tu regardes la rivière. Tu vois, ça va passer tellement vite, un peu comme ça. Oui. Tellement vite, il n'y a pas d'obstacle. Même s'il y a les cailloux dedans, oui, même s'il y a les cailloux, même s'il y a les choses, mais ça va aller vite parce que il y a eu de la pluie, il y a eu de l'abondance. Donc, c'est un peu comme ça. Si tu trouves tes menstrues et ça sort de façon très claire, très rouge comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'obstacle et ton utérus fonctionne normalement. D'accord, c'est bien entendu. Et quand observe-t-on du sang brun foncé? Ok. Si nous avons du sang brun foncé, j'aimerais expliquer ça en utilisant un portrait. Oui. Quand je dis portrait, les gens qui fabriquent les portraits là. Un fabricateur du portrait, il va prendre de la terre et il va déterminer quelle forme donner à son portrait. Comme un potier. Un potier, merci. Quand je disais portrait, je voyais un potier. Il détermine la forme qu'il veut donner. Alors, il va prendre de la terre, il va mettre la forme qu'il a envie de donner. Vous savez, quand il finit de créer ça, ce n'est pas encore brun comme il désire. Il doit laisser ça aller à un moment. Il peut laisser ça à l'air libre. Ça va rester là-bas.
ça va passer du temps et après, ça va donner la couleur brun qu'il était en train de chercher. Et maintenant, s'il désire de mettre autre couleur, il peut faire. Donc, on parle du sang brun foncé, c'est un peu dans ce sens. C'est un sang qui est resté dans l'utérus un peu longtemps. Soit c'est resté dans l'utérus, soit c'est resté dans le vagin à un moment donné. Donc, il y a eu l'écoulement, mais c'est resté dans l'utérus ou c'est resté dans le vagin. Et nous constatons ce brun foncé parce que ça réagit avec de l'air. Il y a une réaction avec de l'air. Donc, cela signifie généralement que l'écoulement était lent. Ce n'est pas un souci, l'écoulement était lent. Il s'agit du reste du sang. Deux fois, certains gens peuvent constater ça au début de leurs règles comme à la fin. Certains gens peuvent aussi constater ça tout au long de leurs règles. Un brun foncé. Okay. On se trouve souvent, comme j'ai dit au début et à la fin. Et c'est parce que l'utérus est en train de vider le reste du sang. Mais si vous trouvez ça tout au long de votre cycle, ce n'est pas un souci. Ça veut simplement dire c'est resté là-bas un peu longtemps. Et qu'est-ce qui peut garder le sang là-bas pendant longtemps? Il y a beaucoup de choses qui peuvent garder le sang longtemps. Je pense qu'on va revenir sur ça. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent garder le sang longtemps là-bas dedans. Et ça signifie, ça n'a aucun lien avec une infection. Le brun foncé n'a pas un signe de maladie. C'est simplement du sang vieil, parfaitement normal. Il y a certains gens qui ont ça tout au long de leur menstrues. Le brun foncé n'est pas une maladie, c'est compris. Et quelle est la signification d'un écoulement noir ou très foncé? Si quelqu'un a un écoulement noir qui est différent du brun foncé, ok, je vais toujours prendre les exemples pratiques dans nos maisons pour qu'on puisse comprendre. Tout le monde de comprendre. Oui. Prenons le bois. Allons dans la cuisine, on prend le bois, on fait un foyer. Quand on met le bois et on commence ce foyer, c'est suivant toujours selon sa couleur. Mais au fur et à mesure que ça brûle, la couleur change et ça devient bien noir. Tu trouves ce charbon qui est vraiment noir. Maintenant, quand on veut regarder le sang noir, ça veut donc dire le sang s'est écoulé de l'utérus et ça a duré plus longtemps que prévu, ou que le sang brun foncé. Parce que le brun foncé reste, mais c'est pas longtemps. Mais le sang noir reste plus longtemps dans l'utérus. Ça passe plusieurs jours. Et le moment où vous retrouvez ça a cette couleur noire. C'est normal, mais si vous avez le sang noir tout au long de vos règles, une fois, deux fois, s'il vous plaît, ma soeur, il faut aller vous faire consulter. Il faut commencer à s'inquiéter. Il faut commencer à s'inquiéter. Donc, c'est très fréquent à la fin des règles, lorsque l'utérus veut évacuer tous les dernières gouttes de sang. Ce n'est pas un signe de maladie si cela survient à la fin du cycle ou après un écoulement très lent. Mais si ça devient une habitude, ce n'est plus normal. Jeune fille, mère, à l'écoute de cette émission, quand vous avez du sang noir pendant vos cycles menstruels, il faut commencer, tout le long du cycle, voilà, il faut commencer à vous inquiéter, il faut vous faire consulter. On va parler du sang rose pâle, comment cela peut signifier, et ça apparaît également. Merci beaucoup. Parlons du sang rose. Je voulais beaucoup m'adresser à ceux qui sont les trypanos et ceux qui ont souvent plus de l'anémie. Okay. Parce que ça les concerne aussi beaucoup. Ça concerne tout le monde, mais particulièrement à ces deux catégories de personnes. Si fréquemment tu constates que tu as de l'anémie et si tu sais déjà que tu es un malade trypano, c'est très fréquent, c'est ce genre de personnes. Donc le sang rose apparaît lorsqu'il y a un mélange entre du sang menstruel, des sécrétions vaginales et du muqueuse qui vient de l'utérus. Donc le rose, c'est simplement un mélange. Le sang même, le sang menstruel, c'est composant qui se mélange, la sécrétion vaginale, les muqueuses. Ce liquide est dilué. C'est pour ça qu'on le trouve
rose. Maintenant, elle peut être observée tout au début des règles, à la fin des règles, pendant l'ovulation, après un rapport sexuel en cas de légère irritation. Et plus, si nous constatons que notre sang est rose, ça peut indiquer une anémie chez la personne, ou la personne est trypano et la personne n'a pas sûrement pris ses remèdes de fer et c'est venu comme ça. J'explique ça pour qu'on puisse voir la chose. Prenons un colorant. Un colorant bien rouge. Et on prend un très gros, on dit gros seau d'eau. Tu prends un seau d'eau avec beaucoup d'eau. Voilà. Et on met simplement une seule goutte de ce colorant dans l'eau. Vous allez constater que l'eau ne serait pas rouge. Ça ne serait pas non plus clair ou disons un peu blanc. Mais ça va présenter une couleur un peu rose. Oui. Parce que je ne veux pas qu'on voit rose un peu comme la fleur rose. Rose clair ou... Rose clair et tout. Regardons un peu un seau d'eau où on met simplement une seule goutte de colorant. Ça devient plus clair. Le rouge n'est pas un rouge comme on le sait, un peu comme un rouge comme ça. Ça devient rose. Pas un rose vif. Oui, c'est un peu comme... Oh, non, pas rose vif. Ça devient un rose léger, un rose un peu mélangé. Cette illustration du colorant dans l'eau donne l'image vraiment. Oui. Mais j'aimerais aussi dire, cela indique simplement un sang très dilué, sans aucune raison d'inquiétude. Alors, si tu trouves, ça peut indiquer un problème de santé, pas nécessairement une infection. Quand je dis sans inquiétude, ça veut donc dire c'est pas une infection, c'est pas forcément une infection. Oui, c'est pas forcément une infection. Ça peut être un problème d'anémie ou que tu es trypano. Oui. Et si tu vois ça, il faut simplement vérifier ton taux d'hémoglobine et ça va passer. Que suggère un flux orange? Ok, merci beaucoup. La couleur orange est souvent un peu difficile d'identifier parce que de façon naturelle, on voit le sang, on voit notre flot menstruel toujours rouge. Oui, j'espère qu'avec cette explication, on pourra mieux regarder et apprécier notre sang. Un sang rouge, un sang orange-rouge, parce qu'il y a d'abord le rouge et il y a l'orange dedans. Un sang orange-rouge apparaît lorsqu'il existe un mélange entre le sang menstruel et le liquide vaginal. Ce mélange peut modifier la couleur. C'est-à-dire, voilà le sang menstruel qui vient, un liquide vaginal. Et des fois, ça arrive quand la personne a sûrement un problème vaginal, qui a écoulement des fluides vaginaux en abondance. Maintenant, quand les menstrues viennent, il y a ce mélange qui prend place. Ou ça peut aussi être à un déséquilibre du pH vaginal, ce qui peut changer légèrement l'aspect du sang. Donc, c'est généralement normal. Mais si la personne constate que son sang est rouge, orange, ça peut indiquer un problème de santé si c'est accompagné avec les odeurs. Permettez-moi d'expliquer les odeurs pour qu'on puisse avancer avec. Nous avons deux types d'odeurs à apprécier pendant les menstrues. Nous avons, première odeur, l'odeur du poisson et l'odeur du poulet. Quand nous prenons le poulet, ça a une odeur naturelle. Quand tu es en train d'épiler le poulet, il y a une odeur de façon naturelle. Donc, si tu enlèves ce que tu utilises, je ne veux pas donner un nom, ce que tu utilises, et tu constates que ça a cette odeur de poulet, c'est un problème. Et surtout, si la couleur du sang est orange-rouge, c'est-à-dire tu vois un rouge qui n'est pas rouge, qui est de orange façon... Rose. Oui, orange-rouge, qu'on les laisse comme ça. C'est un problème, l'odeur du poulet. Deuxième type d'odeur, c'est l'odeur du poisson. Comme le poisson a son odeur naturelle, comme chaque personne a une odeur de son corps. Donc, si tu constates cette odeur du poisson,
sur ce que tu as enlevé, que tu utilisais pendant les menstrues, avec cette couleur, s'il vous plaît, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. J'aimerais ajouter, la couleur peut devenir mousseuse et de la graisse. C'est ça? Non, mousseuse, comme la mousse du savon. Oui. Mais ça ne serait pas beaucoup comme la mousse du savon, mais toi-même tu constates que c'est de façon mousseuse. Surtout avec cette couleur orange rose. Ça devient mousseuse et ça devient, tu constates un peu trop de graisse. C'est pas graisse, c'est qui là on appelle ça comment? C'est épais. Non, c'est-à-dire un peu comme les mauves. On a parlé des muqueuses. Ok. Oui, abondant des muqueuses. Voilà, abondant des muqueuses dedans. S'il vous plaît, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Odeur forte, désagréable. Donc, s'il y a une odeur, que ce soit du poisson, que ce soit du poulet, c'est un signe d'une infection vaginale bactérienne ou une infection trichomonas. Tu peux aller à l'hôpital et on va déterminer l'infection exacte et on va traiter. Ne prenez pas une couleur orange, rouge à la légère. C'est très, très important. Oui, c'est préoccupant. Donc, il ne faut pas qu'on le banalise comme ça. Ok. Vous avez parlé des odeurs du sang menstruel, vous avez parlé de l'odeur du poulet et de l'odeur du poisson. Dans les deux cas, qu'est-ce qui est le plus grave? Il n'y a pas un cas grave, il n'y a pas un cas moins grave. Si vous constatez une de ces odeurs, c'est important de vous faire consulter. Parce que ça peut être une indication d'une infection que vous êtes en train de négliger. Et j'aimerais expliquer que la femme est une conservateur. Okay. Donc, quand il y a un problème dans le système de la femme, ça ne se manifeste pas rapidement comme ça. Et si vous avez l'occasion alors de voir cette manifestation, c'est important d'aller vous faire consulter. Parce que une femme peut avoir une infection et ça ne se manifeste pas. Ça peut prendre des jours et des jours avant de se manifester. Et quand ça se manifeste déjà, c'est déjà un signe. Donc, c'est déjà un signe. Ton corps te dit déjà, hey, s'il te plaît, il y a un souci. Et j'aimerais faire aux auditeurs, j'aimerais dire que notre sang, c'est comme un alarme dans notre corps. C'est pour ça qu'on est en train de parler de ça. Donc, tout au-delà de toute autre chose, tu peux simplement utiliser ton sang pour savoir l'état de ta santé. L'état de ton corps, l'état de ta santé. J'espère que c'est clair au niveau de tout le monde. Et quels sont les facteurs qui peuvent rendre le sang menstruel plus épais et sombre? Il y a beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs. Et j'aimerais regarder d'abord l'aspect hormonal. Okay. Oui, c'est la première des choses. Rappelons-nous qu'on a parlé de l'hormone oestrogène et la progestérone. L'hormone joue un rôle central dans l'écoulement. Et je vais regarder cet aspect pour dire si l'hormone oestrogène est très faible, le sang serait plus clair ou rose. C'est la première des facteurs. Ça serait plus clair ou rose. Si l'oestrogène est plus élevé pendant ce cycle, le sang serait plus épais et foncé. Sombre. Oui, non, pas sombre, foncé. Okay. Je ne sais pas si sombre, pavette, mais foncé. Ah oui. Et si c'est comme ça, si vous constatez vos menstrues plus souvent épaisses et foncées, c'est une indication sûrement d'un endométriose. Okay. Un endométriose, une maladie. Ouais. Oui, endométriose, on va venir sur ça. Et une autre chose aussi sur l'aspect hormonal, c'est la périménopause. La périménopause peut aussi changer le flot. Vous voyez, ça peut aussi changer le flot. On va venir dans la ménopause entièrement pour parler. Plusieurs facteurs donc peuvent rendre le sang menstruel plus épais et sombre. Oui. On peut continuer. Oui, j'aimerais aussi ajouter les médicaments. Okay. Si nous prenons par exemple si nous prenons de l'aspirine ou un anticoagulant, c'est très clair que ça va. Si tu prends ça,
tes menstrues seraient évidemment plus claires. Donc, les médicaments que nous prenons peuvent aussi affecter. Ça peut aussi influencer. Et l'état général de la santé de cet individu peut bien affecter l'écoulement des menstrues concernant ce mois. Donc, si la personne est trop stressée, trop en joie, donc l'état santé général peut l'émotion bien. joue également. Oui, ça joue. Ok, d'accord. Que peut signifier la présence de petites taches de sang rose vif pendant la journée? Comme les spottines rouges. Oui. Ça, c'est très important. Je vais prendre... je voulais prendre quelque chose de très pratique. Une petite peinture fraîche. Prenons une peinture. Je prends la peinture parce que c'est très possible de voir les peintures partout. Si on prend la peinture et on met une seule goutte, tu vas constater que c'est fraîchement sorti, c'est fraîchement vif, c'est tellement éclatant. Oui. C'est ça je veux qu'on voit. Donc on parle de spotting, c'est ce genre. Donc les petites gouttes ou les taches du sang rouge vif sont généralement le signe de la rupture d'un très petit vaisseau sanguin ou de détachement d'un musculaire, portion de l'endométriose. Donc, simplement, je veux que nous comprenions que c'est la rupture d'un très petit vaisseau sanguin. Okay. Et les causes sont énormes. Nous allons prendre l'ovulation. C'est possible de le voir pendant l'ovulation. Il y a certaines femmes, pendant l'ovulation, l'ovaire qui relâche, eux vont ressentir ça d'un côté. On va venir sur ça parce que certaines femmes vont demander comment savoir si une ovaire a été relâchée pendant le mois. Pour certaines femmes, quand ça se relâche, eux ressentent vraiment une douleur et ça se manifeste avec certains spottings rouges vifs. Oui. Et c'est possible aussi de voir un rouge vif comme cette goutte de peinture que nous avons dit au début d'une grossesse. Au début d'une grossesse, si tu constates ça, s'il vous plaît, il faut aller à l'hôpital. Ce n'est plus normal. Une grossesse enceinte, quand on est enceinte, on ne doit pas voir le sang. Un léger frottement après les rapports sexuels. C'est possible d'avoir ça. Mais j'aimerais dire, si nous avons les rapports sexuels et nous avons les douleurs au bas-ventre, et après ça, nous avons ces spottines rouges vifs, s'il vous plaît, ce n'est pas un très bon signe. C'est très important. Si c'est fréquent, si c'est quelque chose qui arrive toujours, c'est tellement important d'aller se faire consulter. Donc, c'est normal si c'est occasionnel. Mais si ça devient une habitude, ce n'est plus normal. C'est important d'aller se faire consulter. Oui. Est-ce que la durée du flux influence-t-elle la couleur du sang? Bien sûr. Bien sûr. J'aime toujours prendre nos exemples dans nos maisons pour qu'on puisse comprendre. La durée et le flot. Je vais prendre 3 choses. Je prends le pain. Notre pain. Je vais prendre le pain. Je prends un tricot et je prends un pullover. Nous avons lavé ces 3 habits, 3 éléments. Ah oui. Et nous avons séché. Selon vous, quelle est la chose, on dit ça, qu'est-ce qui va se sécher rapidement, de façon naturelle? Quand le vent va passer là, le pain va se sécher. Sûr, oui. Et après un moment donné, le tricot va se sécher. Et après un moment donné, le pullover va se sécher. Oui. Après un bon moment, avec cette compréhension, la couleur du sang menstruel dépend essentiellement du temps qu'il passe dans le corps. Nous avons parlé du brun foncé, nous avons parlé de la couleur noir. Noir, orange et pâle. Rouge. Oui. Quand nous regardons la couleur rouge clair, ça veut donc dire que ça n'a pas pris du temps dans l'utérus. Ça n'a pas pris longtemps, rouge vif. Donc, ça n'a pas pris longtemps. Quand nous regardons le sang brun foncé, ça veut donc dire que ça a pris du temps. Et quand ça prend du temps, ça réagit avec de l'air. Nous avons parlé du monsieur qui veut fabriquer quelque chose.
un potier. Et quand il fabrique, il laisse ça à l'air libre. Et c'est en ce moment que tu constates cette couleur bien foncée de ce qu'il essaye de faire. Ça veut donc dire que ça a pris du temps. Et si c'est une couleur noire, ça a pris plus du temps ou même quelques jours. Donc, le flot et la couleur dépend de la durée. Tout est lié à la vitesse du flot et le temps passé dans l'utérus. La durée du flux sanguin dépend, sinon la couleur dépend de la durée du flux sanguin. Oui, la couleur dépend de la durée, soit dans l'utérus, soit dans le vagin, avant que ça ne sorte dehors. D'accord. Et pour ajouter, peut-être certains vont vouloir savoir, est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que c'est un souci? Comme on a dit, selon chaque couleur, si c'est accompagné avec des odeurs, c'est une préoccupation. D'accord. Quels changements hormonaux peuvent modifier la teinte du sang menstruel? Ah oui, quand on parlait des facteurs, on a touché les hormones. Mais je vais toujours revenir sur ça. Les hormones, véritablement, jouent un rôle central dans la couleur du sang menstruel. Elle peut influencer la vitesse du sang, l'épaisseur de l'endométriose, la quantité du sang produit. C'est-à-dire, si pendant 7 cycles, il y avait très peu de l'oestrogène, l'épaisseur, le lit de l'enfant qui serait préparé serait très peu. C'est pour ça que certaines femmes vont trouver les menstrues 2 jours, seulement pour 2 jours, 3 jours, certains 4 jours, 5 jours, 7 jours. C'est pour ça il y a cette variation et on prend souvent 3 à 5 jours. Vous voyez, on prend souvent 3 à 5 jours. Donc, c'est selon l'épaisseur de l'utérus que tu trouves tes menstrues, soit peu de jours ou 5 ou 6 jours. Donc, les hormones ont une place dans la construction de l'utérus. Et c'est ça qui détermine le nombre de jours. Ok. Maintenant, quand les hormones varient, la couleur du sang varie aussi. Comme ça varie, ça va varier aussi. Et comme j'ai dit, si l'oestrogène qui nous donne ses beautés. La fois dernière, on a dit que c'était l'oestrogène qui commence à embellir la fille. On voit comment elle est aussi si belle. Donc, si l'oestrogène est très faible, le sang serait clair ou rose. Clair ou rose. Donc, vous voyez, c'est possible d'avoir un sang rose qui est dû à une hormone, qui est dû à l'hormone, l'oestrogène, et qui peut aussi être que la personne est trypano ou qui peut indiquer une anémie. C'est très important de veiller à ça. Et on a dit, pour déterminer la couleur rose, tu prends simplement, il faut faire cette imagination de la peinture rouge qu'on met dans un gros seau d'eau. Tu mets ça dedans et tu vas voir cette couleur. Si tu constates que tes menstrues sont comme ça peut être un problème hormonal, ça peut aussi être un problème... Infection. Non, ce n'est pas une infection. Okay. Ce n'est pas une infection, c'est un problème hormonal. Le taux d'oestrogène dans ton cycle en ce moment était tellement bas, ou ça peut être aussi, comme on a dit, l'anémie ou que la personne est trypano. Si le taux d'oestrogène est élevé, le sang serait plus épais et foncé. Okay. C'est dans ce cas qu'on constate souvent les gens avec les cailloux, beaucoup de cailloux, et qui peut entraîner peut-être maintenant les problèmes. Des crampes. Oui, je vais venir sur ça, mais je voulais parler des problèmes reproductifs. Ça peut être associé à les problèmes reproductifs comme un endométriose. Maintenant, quand je parle de l'endométriose, on va venir sur ça, mais je vais dire ça un peu de façon rapide parce que nous sommes en train de parler d'un sang plus épais et foncé. Oui. C'est-à-dire les tissus de l'endométriose, merci pour ça, se sont répliqués. C'est en train de grandir autour de l'utérus et même dans les autres organes. Vous voyez? Oui. Donc, si le taux d'oestrogène est élevé, ça devient plus épaisse. Et si vous constatez ça presque tout au long de votre cycle, toutefois ça vient, c'est tellement épaisse et avec tellement de cailloux, et évidemment
ça serait tellement douloureux. Si vous constatez ça tout le temps, c'est-à-dire c'est épais, c'est foncé avec les cailloux et vous n'arrivez pas à vous soulager avec les médicaments de douleur et les anti-inflammatoires et tout, s'il vous plaît, ce n'est plus simplement les règles. Il y a autre chose. Et on a parlé aussi de la préménopause. On a dit quand une femme approche déjà la préménopause, qui est déjà 40-50 ans, il y a déjà cette irrégularité du cycle menstruel due à une fluctuation fortement des hormones. Ouais. Oh, d'accord. Le sang très rose brillant peut-il être le signe d'une infection? Rose brillante. Oh, rose brillant. Ok, rouge brillant. Oui. Quand nous regardons rouge brillant, c'est-à-dire rouge vif, oui, très bien. On va regarder le rouge vif et est-ce qu'il y a une infection. J'aimerais prendre une tomate. Une tomate. Quand nous prenons la tomate en fruit, la tomate fruit qui est bien fraîche, quand nous regardons, c'est bien rouge. C'est ça, on peut dire un rouge vif. On a utilisé la peinture, mais cette fois-ci, j'aimerais utiliser une tomate bien rouge. Ça, c'est rouge vif. Maintenant, si quelque chose arrive, disons un peu que ça tombe, quand ça revient là, est-ce que ça serait encore tellement rouge? Regarde plus sa forme normale. Ça peut être une indication d'une infection. Mais on ne dit pas infection en lait simplement parce que quelque chose est arrivé au rouge vif. Alors, un sang rouge vif signifie simplement qu'il s'agit d'un sang frais, comme on a dit, qui vient directement qui sort directement de l'utérus. Cette couleur n'a pas un signe d'infection. Non. L'infection vaginale, au contraire, se manifeste souvent par une odeur forte ou inhabituelle. On a parlé de l'odeur du poisson et du poulet. S'il vous plaît, c'est très important. Je comprends très bien que le sang n'est pas aussi si agréable quand nous sommes en menstru. Donc, je nous encourage de prendre l'habitude de toujours apporter ça sur nos narines. Ah oui, hein? C'est très important. Parce que notre sang détermine notre santé. Donc, c'est important d'apporter. Mais il y a certains ça ne nécessite même pas que j'apporte. Dès que j'enlève déjà, l'odeur frappe déjà. Oui. Donc, c'est important quand on enlève, il faut toujours approcher ça des narines pour savoir c'est quelle couleur. Est-ce que je suis en train de percevoir la couleur du poisson? Est-ce que je suis en train de percevoir la couleur du poulet? C'est très important. La prochaine des choses, un écoulement mousseuse et mousseuse, comme on a dit, un peu comme le savon. Oui. Si nous constatons que l'écoulement a cette mousse, il y a des gens qui le voient. En travaillant dans la communauté, on a vu mousseuse et muqueuse, tellement des muqueuses. Donc ça, s'il vous plaît, c'est une indication d'une infection, oui. Et si vous constatez aussi des brûlures ou des irritations, tout au long du vagin, il y a des irritations, des brûlures, c'est aussi une indication d'une infection. Donc le rouge vif, c'est un sang frais. L'infection signifie modification abnormale de l'odeur, de la couleur et de la texture. Donc, on regarde l'odeur, la couleur et la texture. Sur l'odeur, on a vu poisson, poulet. Sur la texture, est-ce que c'est foncé, est-ce que c'est noir? Et sur les couleurs, on a vu est-ce que c'est foncé, est-ce que c'est noir? Sur la texture, est-ce que c'est mousseuse? Est-ce que il y a tellement de muqueuses dedans. Okay. C'est très important de regarder. Et regardons toujours une tomate qui a été endommagée. Une tomate qui a été endommagée, ça veut donc dire une infection sûrement se produit. Il y a sûrement eu un corps étranger qui est là-bas dedans. Ah oui. D'accord, madame, parlez-nous des médicaments pouvant altérer la couleur du sang menstruel. Ok. La fois dernière, nous avons parlé de comment s'occuper des douleurs. Nous allons toujours revenir sur ça, la prise en charge avant les menstrues, pendant les menstrues et après les menstrues. Parce qu'on doit faire une prise en charge holistique tout au long. Nous
allons revenir sur ça. Maintenant, et on a aussi dit que si vous avez les douleurs, vous pouvez utiliser le gingembre et de l'eau tiède. C'est très important. Pourquoi est-ce que je dis ça? Au fur et à mesure que nous prenons les médicaments, le corps devient habitué. Et quand nous ne le prenons pas, le corps ne peut plus supporter cette douleur en cas où il y a cette douleur. Alors, si nous habituons avec des médicaments, il y aura forcément les modifications dans notre flux. Certains médicaments peuvent influencer le flux du sang, la quantité du flux et même la couleur. Prenons par exemple l'aspirine et les anticoagulants. L'aspirine et les anticoagulants peuvent rendre la couleur du sang plus claire. Et ça peut aussi influencer le flot abondant. Tu peux avoir un flot abondant. Quand tu prends beaucoup de aspirines, les anticoagulants, oui, ça peut bien affecter. Prenons les contraceptifs hormonaux. Nous allons venir sur ça. Quand je parle, on a noté tout ça, nous allons venir sur ça. Ceux qui sont sur les contraceptifs, que ce soit, peu importe, artificiel, ça peut bien influencer la couleur du sang. Ça peut nous donner un sang brun, que ce soit rose ou de spotting. Les contraceptifs peuvent bien influencer. Et certains gens qui sont sur un traitement thyroïdien, ça peut aussi influencer ou ça peut donner une variation selon le dose, selon la durée du médicament que vous avez, du traitement que vous avez pris. Donc, ces changements sont fréquents et généralement sans danger. Mais tant qu'ils ne s'accompagnent pas des autres symptômes inhabituels, c'est quelque chose à regarder. Je vais venir toujours avec un exemple. C'est important parce que ça ne nécessite pas seulement d'avoir cette information, mais c'est important de l'associer avec les choses qui se passent dans notre communauté. Donc, l'effet des médicaments sur le sang peuvent être comparés à une peinture. Je prends encore la peinture. Si on ajoute de l'eau, la couleur devient plus claire. Prenons une peinture, comme on dit souvent la peinture blanche. On demande à un technicien, je n'attaque pas les techniciens ici, hein, j'essaie simplement de dire, et peut-être vous n'avez pas bien payé, et il achète un seau de peinture et il met de l'eau dedans pour que ça soit beaucoup, vous voyez, oui. Ça devient plus clair, et quand il va mettre ça au mur, ça ne serait pas aussi apprécié, c'est un peu quelque chose comme ça, et si on ajoute, un autre exemple, si on prend une autre couleur qu'on ajoute dans une peinture, on va constater que ça serait plus foncé. Ou simplement, on dit si on prend la peinture bleue, on ajoute encore plus de bleu dedans ou plus de noir dedans, ça serait plus foncé. Multicolore, oui. Vous voyez? Donc, avec cette démonstration, on peut regarder. Donc, de la même manière que certains médicaments aident à garder les menstrues plus clairs, foncées ou même que ça modifie la couleur de sang, ça n'a pas un souci. Si c'est accompagné avec des infections, des odeurs, c'est très important de vous faire consulter. Oui, c'est très important. Est-ce que la couleur du sang change-t-elle avec de l'âge? Si oui, comment? Ok. J'aimerais qu'on regarde une arbre. Okay. Quand tu regardes l'arbre n'est pas toujours si belle, si jolie tout le temps. Il y a les moments que les feuilles de l'arbre deviennent vertes, il y a les moments que ça devient marron, il y a les moments que ça devient rouge, il y a les moments que ça devient jaune. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Oui. Donc, si on est en train de traverser 1 an, 2 ans bientôt, une autre année, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, c'est très possible. C'est très possible. Mais ça change surtout quand on entre en âge de 45 ans. Après ménopause. Pré-ménopause, oui. 45 ans.
Donc, la préménopause, c'est une phase où les hormones deviennent irréguliers. Donc, c'est tellement possible d'avoir une variation de couleur. Aussi, dans cette période de la préménopause, le flot menstruel change en quantité et en rythme. Donc, le rythme, voilà. Donc, si, par exemple, tu avais constaté que ton flot était tellement rapide ou un peu lent, en ce moment, tu ne peux plus dire que ton flot est simplement ça ou ça. Ça varie. Le mois-ci, peut-être ça serait lente. Le mois prochain, peut-être ça serait rapide. Quand nous entrons déjà en ménopause, ça change. Je pense que quand nous allons aborder le sujet de la ménopause, ceux qui sont dans cette phase vont plus en bénéficier. Donc, les couleurs du sang deviennent moins prévisibles dans la période de la ménopause. Oui, ça devient très prévisible. Donc, ces variations sont totalement normales pendant la préménopause, car les ovaires produisent les hormones de façon irrégulière. On ne peut pas vraiment dire, voici comment ça va se passer. Et comme on a dit, le sang peut devenir vert. Parfois, ça peut devenir vert, parfois, ça peut devenir jaune, parfois, ça peut devenir brun, parfois, ça peut devenir rouge. Donc, pour prendre d'abord ça, si vous êtes en période de ménopause et vous constatez ça, c'est normal. Mais si c'est trop fréquent, s'il vous plaît, c'est important de consulter un gynécologue. Parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Peut-être c'est aussi une indication de quelque chose qu'on ne doit pas banaliser. Donc, il faut toujours veiller à regarder. Et si c'est ça le cas, il faut aller te faire consulter. D'accord. Merci beaucoup. Un écoulement brun-rose après la fin des règles a-t-il une signification particulière? Bien sûr, le sang très foncé, brun-rouge, oui, très foncé. Je prends ça de façon générale. Maintenant, regardons un peu. On est allé dans une fête. Par exemple, disons qu'il y a un mariage ici et à la fin, on a balayé la salle. On va constater qu'il y a les miettes. Oui. On ne pourra même pas déterminer est-ce que c'est le riz, est-ce que c'est la tchéké, est-ce que c'est le foutou, est-ce que c'est la pâte, je vais donner, est-ce que c'est... On ne peut pas déterminer. Donc, un sang noir ou très foncé, je prends ça comme ça, est généralement lié à de petits cailloux. Vous voyez? C'est généralement lié à des petites cailloux, des crampes légères, un flot fiable à la fin ou au début des règles. Ce type de sang est ancien. Quand on constate un sang très foncé, c'est un sang ancien et qui est resté longtemps dans l'utérus ou dans le vagin. Donc, ce n'est pas un signe d'infection, mais simplement du sang épaisse et ancien qui est resté longtemps dans l'utérus ou dans le vagin. D'accord. Quand est-ce qu'une couleur inhabituelle du sang menstruel pourrait justifier une consultation médicale? Ah oui, hein? Ça là, c'est très important. Quand consulter. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé si vous observez, si vous observez tout ce qu'on a dit, mais je vais encore revenir sur ça. Un sang gris, le sang gris est différent d'un sang brun. C'est différent. Donc c'est vraiment gris. Je ne sais pas si on peut voir notre tableau, notre table ici, c'est vraiment gris. Si vous constatez un sang gris, j'aimerais prendre l'exemple de cette jeune fille. Elle a commencé ses menstrues et c'était complètement gris. Elle n'a pas en parlé avec sa maman. C'était à Porto Novo. Elle n'a pas parlé avec sa maman, ça a pris des mois et des mois. Maintenant, quand la formation est arrivée là-bas et on parlait aux jeunes filles, et elle a dit, mais comment vous pouvez dire que le sang est rouge, vif, tout ça? Je n'ai jamais vu ce genre de choses. Oui, je suis en menstru, j'aime mes menstrues. Et je lui ai demandé c'est comment. Elle dit c'est marron façon.
un peu comme la couleur de la table-ci. Et moi, j'étais vraiment inquiète pour elle. Et est-ce que la maman est au courant? Elle me dit, qu'est-ce qu'elle va dire à sa mère? Que quand elle a ses menstrues, c'est comme ça. Ça veut donc dire, selon elle, c'était normal. Jusqu'à elle a eu cette information. Si vous constatez que le sang est vert, s'il vous plaît, c'est un signe pour aller vous consulter. Je prends encore un exemple. J'étais au nord du Togo. La jeune demoiselle me dit, tout ce qu'elle voit, c'est le vert. Et elle avait les odeurs, les irritations, les douleurs au bas-ventre et ainsi de suite. Et elle me dit, elle ne comprend pas comment est-ce que je peux parler et je dis que la couleur verte n'est pas normale. Donc, toutes ces années qu'elle a eu la couleur verte, c'est... Est-ce que j'essaye de la dire qu'elle a une maladie? Parce qu'elle ne pouvait pas accepter. Parce que c'est ce qu'elle a vu tout au long de sa vie, depuis que ça a commencé. Ce n'était pas encore 1 an. Hein. C'est ce qu'elle a constaté. Donc, s'il y a une couleur verte ou orange accompagnée d'une odeur inhabituelle, c'est très, très important de se consulter. L'odeur du poisson et l'odeur du poulet. Deuxième recommandation pour consulter, des douleurs très fortes qui empêchent les activités normales. C'est-à-dire, tu en menstrues et tu as tellement de douleurs que peu importe le médicament que tu prends, les douleurs ne partent pas. S'il vous plaît, c'est pas normal. Tu ne peux pas prendre les anti-inflammatoires, les anticoagulants et tout. Et la douleur reste. Si vous prenez les médicaments et vous n'arrivez pas toujours à vous en sortir, ce n'est plus normal. Et quand ça vient surtout avec les cailloux et ainsi de suite, s'il vous plaît, il faut consulter. Si vous avez du sang noir qui persiste sur plusieurs cycles, c'est-à-dire cycle 1, c'est le sang noir, cycle 2, cycle 4, 5, noir, bien noir, comme le bois que nous avons parlé, qui est resté longtemps dans le feu. S'il vous plaît, c'est devenu le charbon, il faut vous consulter. Ce n'est plus normal. Même si le sang noir là n'est pas accompagné des odeurs, il faut vous faire consulter. Il faut se faire consulter. Des saignements après des rapports sexuels. J'ai parlé des douleurs. Certains gens peuvent avoir les douleurs au bas-ventre pendant les rapports sexuels. Et après, c'est accompagné avec des spottings, comme nous avons dit, tout le temps. Ce n'est plus quelque chose à prendre à la légère. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Il faut aller te faire consulter. Je profite de dire, je pense que CNHU avait lancé une consultation, un dépistage gratuite du cancer du col de l'utérus. Ça peut être une possibilité du cancer du col de l'utérus. On ne sait pas, mais c'est important d'aller te faire consulter. Par exemple, avec cette dépistage gratuite, tu peux te retrouver à CNHU pour vérifier est-ce que c'est un cancer du col de l'utérus. C'est bien gratuit. Un spotting constant en dehors des règles. C'est-à-dire, tu as eu tes règles, mais 2 jours passent, tu vois du sang sur ton caleçon, sur ton slip. Plusieurs fois, tu vois le sang petit à petit, petit à petit. Tu n'arrives pas à expliquer. S'il vous plaît, c'est un signe pour aller se faire consulter, où tu trouves le sang au début de ta grossesse. Tu sais bien que tu es enceinte et tu constates qu'il y a un peu du sang. C'est bien vrai. Avant de constater même que tu es enceinte, parce que dans le moment, dans la période d'implantation, c'est possible d'avoir certains spotting. Okay. Mais la phase là est déjà passée et tu as le sang, par exemple, tu as vu les spotting 1 jour, 2 jours, 3 jours et tu sais bien que tu es enceinte. S'il vous plaît, il faut aller te consulter. Donc, ces signes peuvent indiquer une infection, une polype, un fibrome, ou un déséquilibre hormonal qui nécessite une consultation médicale.
C'est très, très important. Il faut consulter quand on a des saignements anormaux. Il faut également consulter quand on a du sang de couleur verte ou noire, également accompagné des douleurs. Il faut surtout consulter. Avez-vous quelque chose à dire pour clore cette émission? Ok, j'aimerais dire que de façon normale, prenons un peu la manière qu'on mange. Oui. Si de façon normale, tu as souvent l'appétit pour manger, et à un certain moment, tu constates que tu n'as plus d'appétit, tu n'as plus d'envie pour manger, pas parce que tu as les problèmes, pas parce qu'il y a un souci, mais au fur et à mesure, tu n'arrives plus à manger et tu ressens dans ton corps que ça ne va pas. De façon naturelle que tu vas penser qu'il y a une maladie, c'est la même chose. Si nous constatons tous ces changements dans la couleur de nos menstrues, c'est important d'aller se faire consulter. Et j'aimerais dire aussi que le sang que nous voyons pendant nos menstrues, ce n'est pas simplement un sang comme ça. Oui, on comprend que pendant les menstrues, c'est un processus de nettoyage. Mais ce nettoyage peut t'aider à déterminer l'état de ta santé. C'est très important à veiller sur ça. Je comprends que c'est un peu souvent difficile d'approcher ce que nous utilisons proche de nos narines. Essayons toujours de percevoir l'odeur, de sentir et savoir est-ce qu'il y a l'odeur ou pas, et aussi de veiller sur la couleur. Tu peux être en train de faire une anémie ou un problème hormonal que tu ne sais pas. C'est très important de vérifier le sang, parce que si tu es en train de faire ces genres de problèmes, tu pourras aller te consulter et rester en bonne santé. Je vais préciser, la santé menstruelle n'est pas un problème d'hygiène, mais c'est un problème de santé. C'est pour ça que notre sang menstruel détermine l'état de notre santé. Prenez soin de votre santé menstruelle. Merci à vous, Madame Christabel Massamandang. Vous êtes infirmière pédiatrique. Fin de cette émission consacrée aux variations de la couleur du sang menstruel et leur signification. Maurice Arugbe à la mise en onde, Dinette Fleur Adandé à la réalisation, Rachel Koussassi au micro. Le Monde du Rose vous revient mardi prochain. Au revoir. Le Monde du Rouge, c'est tous les mardis à